Il est hospitalisé parce qu'il a des problèmes de reins, problèmes aux reins. Et dans la parole de Dieu, il est beaucoup écrit au sujet des reins. Et il y a beaucoup d'instructions qu'on reçoit lorsqu'on est aussi hospitalisé. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment prier pour lui, afin qu'il puisse non seulement, et c'est déjà en cours, recevoir sa guérison, mais aussi l'instruction. L'instruction est quelque chose de très 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 important. Et il est bon de prier pour les miracles, certes, mais c'est encore mieux. Il faut être plus gourmand avec Dieu. Il faut rechercher vraiment l'excellence ultime et rechercher l'instruction qui va avec. L'instruction qui va avec nos épreuves. C'est ce qu'on va voir ce matin dans le message du jour. Donc j'aimerais que une ou deux personnes puissent élever leur voix pour notre frère Robert, qui est dans une église sur Paris. Vous ne le connaissez pas, profitez-en. Sachez que Dieu le connaît. Et Dieu sait que, comme je l'ai dit, nous citons les versets, mais il faut absolument, coûte que coûte, de toutes nos forces, chercher à les accomplir. Si nous disons que nous sommes un, eh bien, nous sommes un. Même pour ceux qu'on n'a jamais vus dans nos yeux. Ils sont dans notre camp, eh bien, lui, c'est moi. Et moi, c'est lui. Amen. Merci pour Seigneur, pour Jésus-Christ, ton peuple. Oh, alléluia, particulièrement pour ce frère, notre frère, alléluia, qui est Jésus-Christ. Alléluia, je crois, tu as permis qu'il puisse se retrouver dans cette situation. Où la maladie, Seigneur, l'a fait, où il est dans la limite de souffrir. Mais Seigneur, nous croyons que tu es ce Dieu-là, qui est si bon, si merveilleux, qui utilise chaque circonstance, chaque temps pour s'approcher de nous. Pour nous parler, Jésus-Christ, tout concourt à nos biens, parce que c'est toi qui permets cela, Jésus-Christ. Si tu as permis qu'il soit là, c'est parce que je sais que tu permets toi aussi ton faveur, tu vas t'approcher de lui. Et tu vas t'approcher de lui, et au-delà même de lui apporter le rétablissement, au-delà de le guérir, Seigneur, tu vas le visiter entièrement. Seigneur, par sa visite, Seigneur, il sera renouvelé, il sera rétabli, mais sa vie aussi changera entièrement. Sa vie de ses proches aussi en sera impactée. Ce miracle, Seigneur, quand tu feras, ne le fera pas pour sa vie, mais tu le feras aussi pour la vie de ton Église. Pour le témoignage de ton nom, Jésus-Christ, pour ton peuple. Merci parce que tu le visites en ce jour, tu le visites en ce moment. Et Jésus-Christ, il sent ta présence, même tu bénis ton nom. Jésus-Christ passe son établissement. On va aller voir Jésus-Christ, tous ceux qui sont proches de lui, tous ceux qui le verront, pour en témoigner que son Dieu est grand. Son Dieu est grand et il agit. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu t'élèves et tu agis en ton temps. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Également, je veux m'approcher de toi ce matin, Seigneur, parce que je veux te prier pour, Seigneur, cet homme, notre Dieu, notre Père. Je ne le connais pas personnellement, mais Seigneur, je sais que c'est mon frère en toi. Amen. Seigneur, s'il n'est pas bien, nous aussi, nous ne sommes pas bien. Et si nous nous réjouissons avec lui, nous, Seigneur, Seigneur notre Dieu, nous avons également nos mal avec lui, Seigneur notre Dieu, parce que, Seigneur, nous sommes un en toi, Seigneur. Nous sommes dans le corps de l'Église, nous sommes le corps, Seigneur. Nous savons, Seigneur notre Dieu, que nous sommes, Seigneur, l'Église, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur notre Dieu, nous prions, Seigneur, les uns pour les autres, notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous savons que, Seigneur, tu le connais parfaitement. Rien n'est caché devant ta face, notre Dieu, notre Père. Et ce matin, je veux te prier, Seigneur, pour mon frère Robert, notre Dieu, notre Père. Tu connais ce qu'il a, notre Dieu. Tu connais cette épreuve. Mais Seigneur, nous savons aussi que tu ne peux pas nous éprouver au-delà de nos forces, notre Dieu. Oui, mon Dieu. Alors, Seigneur, que tu poses ta main, Seigneur, sur lui ce matin. Pose ta main sur son corps malade, notre Dieu. Et Seigneur, que tu, Seigneur, puisses, Seigneur, notre Dieu, continue ton œuvre dans son cœur, notre Dieu, notre Père. Nous savons, Seigneur, notre Dieu, que tu es ce Dieu, Seigneur, incomparable, que tu es celui qui, Seigneur, est à l'écoute de nos prières, de nos supplications. Que, Seigneur, nos prières ne sont pas vaines, notre Dieu. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur, pose ta main sur cet homme, sur cette maladie, que tu puisses, Seigneur, le guérir au nom de Jésus. Le bénir, Seigneur. Sa famille également, notre Dieu, notre Père, et continue ton œuvre dans son cœur et dans sa vie. Nous savons, Seigneur, que Seigneur, encore aujourd'hui, tu fais des miracles comme tu l'as fait avec moi. Je veux que tu le fasses aussi pour cet homme, notre Dieu. Oh, Seigneur, te supplions, Seigneur Jésus. Alléluia. Par le puissant de ton Fils Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Je vous remercie du fond du cœur pour notre frère. Votre fervente supplication est d'une grande efficacité. Et c'est pas évident, mais parfois on peut ressentir la souffrance de l'autre. On n'est pas à la place de l'autre. Et parfois, en un instant, le Seigneur peut, comme nous faire ressentir la souffrance et la peine. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Amen. Bien, aujourd'hui, nous allons continuer un petit peu dans cette instruction que Dieu veut nous donner. Nous allons voir l'histoire, encore une fois, du peuple d'Israël, qui nous enseigne tellement. L'Ancien Testament est rempli de richesses. Le Nouveau aussi, bien sûr. Le Nouveau accomplit, exact, l'Ancien. Et parfois, nous avons besoin de revoir et de nous mettre un peu dans les pas de ce peuple-là, ce peuple premier, ce peuple choisi, qui est le peuple d'Israël. Pour comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé à ce peuple finalement. Et en étudiant ce peuple, eh bien en vérité, nous nous étudions nous-mêmes. C'est ça qui est merveilleux. Alors je vous invite à prendre le livre de l'Exode. Exode, nous allons aller directement au chapitre 22. Oh, excusez-moi, chapitre 15, autant pour moi. Chapitre 15. Il y a beaucoup d'événements avec le peuple d'Israël. Donc là, le Seigneur m'a confirmé un événement et voyons voir par son esprit, ce qu'il va vouloir en faire. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Car c'est toi que nous sommes venus entendre aujourd'hui. Alors merci d'accomplir ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez certainement dans vos Bibles, dans Exode chapitre 15, à partir du verset 22, ce titre qui est les eaux de Mara. Un événement qui s'est produit lorsque le peuple d'Israël est sorti du désert. Dieu, contextuellement, a fait sortir Israël avec force, avec gloire. C'était magnifique. Vous avez déjà lu et relu cette histoire, mais je pense qu'on ne sait pas à quel point, on ne se rend pas compte à quel point c'est extraordinaire, que des vents soufflent toute une nuit pour séparer une mer en deux. Une muraille à droite, une muraille d'eau, et une muraille d'eau à gauche. Et le peuple qui passe à sec. Le Seigneur a frayé un chemin. Il l'a fait pour nous aussi. Si nous sommes là, c'est qu'à un moment donné, il l'a fait. Nous avons pu, d'une manière ou d'une autre, rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu vers nous en frayant un chemin, et nous avons suivi ce chemin, et nous avons compris que Jésus lui-même est le chemin. Puisqu'ils nous ont laissé la parole de Dieu, ils nous ont laissé même cette histoire pour nous rappeler que je suis le chemin. Vous en connaissez le chemin. C'est moi le chemin, dit Jésus. Donc effectivement, le Nouveau Testament exalte l'Ancien, accomplit l'Ancien. Et ce chemin à travers la mer Rouge, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Et maintenant, le peuple n'a qu'à suivre Jésus. De la même manière, nous-mêmes, nous n'avons qu'à suivre Jésus-Christ. Maintenant, quand je dis ça, ça paraît simple, ça paraît évident. Mais nous voyons et nous connaissons que ce n'est pas si évident que ça. Il y a des obstacles sur le chemin vers la Nouvelle Jérusalem. Il y a des turbulences dans le vol 777 que nous prenons pour nous envoler vers cette belle cité. Mais il y a des choses
il y a des turbulences, il y a des obstacles qui sont de par nous-mêmes. Il y a des ralentissements, il y a des changements d'horaire, d'avion, qui sont de notre faute. J'étais la semaine dernière à l'étranger, et quand je vais dans les aéroports, et je vous souhaite que ce ne soit jamais votre cas. Pitié. Mais quand je vois les gens courir derrière un avion, alors qu'on te dit qu'il faut enregistrer 2 heures avant, pourquoi tu viens à la dernière minute? Tu cours, ton petit enfant, il n'a même pas, il vient à peine de marcher, tu cours avec lui, les gens se collent, s'entrechoquent, il y a du monde. Bah, tu vas louper ton avion et tu vas repayer. Tu vas retourner au guichet, tu vas repayer. Tu vas prolonger la route qui était plus courte, ton voyage, ton séjour qui était plus direct. Toi, tu vas le prolonger et tu vas faire des détours. Courir derrière un bus, courir derrière un métro, courir même derrière un avion. Et je dis, c'est fort. Si ça vous est arrivé, ne soyez pas blessés. Mais comment pouvez-vous faire en sorte que cela vous arrive demain encore? C'est ça la question. Demain se prépare aujourd'hui. C'est ça, on va lire l'histoire, ne vous inquiétez pas. Mais c'est ce que le peuple d'Israël n'a pas compris. Quand on leur a envoyé les lois, on leur a envoyé les prophètes, on leur a envoyé des grands hommes de Dieu, des événements terribles, forts, puissants. J'en ai parlé que d'un seul, ouvrir la mer en 2. Mais le peuple est têtu. Parfois, nous aussi, on est têtu. On est têtu. Parce qu'on connaît pourquoi on est têtu, c'est pas parce qu'on est breton. C'est pas ça. Non. On est têtu parce qu'on ne connaît pas encore Dieu. En vérité, on ne connaît pas encore dans son entièreté. On ne connaît pas encore comment il agit. On ne connaît pas encore la profondeur de son être, de ce qu'il est. Et rassurez-vous, c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. Rassurez-vous, il veut qu'on le connaisse de cette manière-là. C'est pour ça que Jésus est venu. Dieu veut qu'on le connaisse entièrement, qu'on l'aime de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force. Dieu veut être connu, Dieu veut être aimé, Dieu veut être notre seul et unique Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, qui a mis son peuple à part pour être une lumière, or agoïl, comme on dit en hébreu, la lumière des nations. Donc, je leur ferai un chemin, je fais des miracles, de jour comme de nuit. J'ouvre la mer en 2, une colonne de nuée, de jour, colonne de feu, la nuit, pour les éclairer. Je fais des choses extraordinaires pour eux, pour que ma gloire éclate. J'endurcis Pharaon, pour que ma gloire éclate. Afin que, non pas seulement que ma gloire éclate, mais pour que ceux qui voient puissent comprendre que oui, il n'y en a pas un autre à suivre. Et que le nom de Dieu est très grand, plus grand que ce qu'on le pense. Alors, au sortir de ce désert, à travers les chemins, une fois que l'armée de Pharaon a été engloutie, eh bien, on arrive aux eaux de Mara. On va lire à partir du verset 22. Donc, Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert du Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Ça, c'est dur, hein? Ça, c'est du concret. Plus de 600 000 personnes. Il faut vraiment être dans l'histoire. Plus de 600 000 personnes, le bétail, les enfants, 3 jours de marche, et on ne trouve pas d'eau. Et enfin, quand on pense avoir trouvé de l'eau, on ne peut pas boire l'eau.
Donc sur le plan terrien, c'est très compliqué. Là c'est difficile. Là. Ok. Mais le même Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte, est-ce le même Dieu qui les amènerait vers de l'eau trouble? Est-ce que c'est ce même Dieu qui voudrait se moquer d'eux? Plus de 600 000 personnes? Et c'est là que le raisonnement humain arrive. Oui, mais quand même, tu ne te rends pas compte, les enfants. Oui, mais quand même, oui, mais quand même. Il faut faire très attention à nos premiers réflexes. Il faut être très vigilant. Toujours mettre Dieu devant. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a quelque chose que je ne perçois pas. Dieu n'est pas fautif. C'est moi qui ne comprends pas. 2, je vais demander à Dieu qu'il me fasse comprendre. Si j'ai la position d'humilité, Dieu va m'élever dans la compréhension. Je n'ai pas besoin de m'inscrire à un institut biblique pour cela. Dieu veut et souhaite que je comprenne ce qui m'arrive. Maintenant, il faut que j'ai les premiers bons réflexes. C'est ça qui est important. Au jour du bonheur, on se réjouit. Au jour du malheur, on réfléchit. Ce que je viens de dire, c'est le problème. C'est tout simple. Alors, en premier réflexe, toujours très important. L'eau est amère. Alors, au verset 24, eh bien, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Dans d'autres passages, nous voyons que Dieu dit qu'il a fait errer le peuple d'Israël pendant 40 combien 40 ans. Voilà. C'est pas 40 jours, hein. C'est 40 ans. Tournant en rond. Et Dieu dit que c'est pour éprouver ce qui est dans le cœur de son peuple. Est-ce qu'on le suit juste parce qu'il nous a fait sortir l'esclavage en tant qu'Israélites, et 430 ans d'esclavage, c'est dur? Ou est-ce que je le suis parce que j'ai appris à connaître qui il est? Je le suis parce que j'ai appris à l'aimer. Je suis Jésus parce que j'ai appris à l'aimer. Pas juste parce qu'il m'a sorti, et Dieu veut nous sortir de toutes nos difficultés. Hein. Rassurez-vous, quelles qu'elles soient. Mais pourquoi je le suis au final? Est-ce parce qu'il a multiplié des pains? Vous connaissez cette histoire. Il a multiplié des pains. Et Jésus leur a dit ouvertement, c'est pas moi que vous suivez. Vous me suivez parce que je vous ai donné à manger. Donc nous, et c'est là la supériorité de Christ par rapport aux ordonnances de l'Ancien Testament, c'est que nous devons dépasser la matière. C'est-à-dire dépasser ce que nos yeux voient. Car encore une fois, le juste vivra par la foi et pas par la vue. Alors ce peuple, c'est la naissance d'un peuple. Hein. Je vais dire ça comme ça aussi. 430 ans, je peux te dire que ce qui s'était passé avant était déjà bien dilué, bien oublié. Donc là, c'est comme une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle naissance. On va faire un nouveau peuple. J'ai plus de 600 000 personnes. Eh bien, avec ce peuple-là, on va redémarrer. Et j'espère enfin que je vais pouvoir en faire la lumière des nations. J'espère qu'ils vont pouvoir se décharger de toutes les idoles de l'Égypte qu'ils ont embarquées avec eux, auxquelles ils se sont accumulés. De la même manière, Dieu nous dit et souhaite, et c'est pour ça que c'est un Dieu jaloux, il veut aussi qu'on se débarrasse de toutes nos idoles, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Dieu est un Dieu jaloux. Donc il veut nous guérir, amen. Il veut nous bénir, amen. Mais il veut aussi nous instruire. Et l'instruction du jour, c'est que Dieu a les yeux sur toi à titre individuel et qu'il te veut pour lui seul.
Si tu cherches le royaume des cieux et sa justice, premièrement, ne t'inquiète pas. Tout ce qu'on appelle chose, te sera donné en plus. Tu seras alors dans cette parole qui dit que Dieu nous bénit au-delà de toutes nos espérances. Il y a beaucoup de versets qu'on connaît, mais qu'on n'accomplit pas. Et il faut les accomplir. Il faut rechercher à Dieu. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un homme. Donc, accomplis cette parole en moi. Par exemple, il y a la parole qui dit « Quiconque est né de Dieu ne pêche pas ». Tu dois dire à Dieu chaque jour, montrer ta détermination à Dieu avec ton péché perpétuel. Ce n'est pas toi qui vas t'en sortir tout seul, c'est Dieu qui va t'en sortir. Attention. Mais toi, tu dois montrer ta détermination de dire à Dieu que ce n'est pas un menteur et que si tu es de lui, eh bien, tu ne vas pas pécher non plus. Tu vas au contraire dominer sur le péché qui est couché à ta porte. Tu ne vas pas être fanfaron, mais tu vas dominer sur le péché. C'est différent. Tu ne vas pas juste crier, faire des incantations bizarres. Non, tu vas dominer parce que tu auras une force. La domination, c'est beaucoup de force et de calme et de tranquillité. C'est ça la domination. Quelqu'un qui est sûr de lui. Qui est sûr de lui. Eh bien, il domine. En vérité, c'est celui qui est en lui qui domine. Mais il peut, à partir du moment où celui qui est en moi trouve un vase, un contenant qui est dans le calme et la tranquillité, et qui est dans la foi. Alors le peuple, Moïse, donc, au verset 25, dit ceci. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua à boire, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il fut mis à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Alléluia. Et c'est là que il ne faut pas troubler. J'aimerais que tous les téléphones soient mis en mode avion ou silence, s'il vous plaît. Ça fait partie de l'honneur qu'on doit à Dieu aussi. Et ça peut nous arriver, ne vous inquiétez pas. La problématique, c'est la répétition. Nous devons être vigilants. Bien. L'Éternel qui te guérit, ce qui signifie qu'aujourd'hui, il y en a qui pourraient te dire, mais oui, mais mon frère, ma soeur, moi je crois et je suis malade. Dieu ne me guérit pas. Oh, mauvais réflexe. Attention. Nous devons être dans l'acceptation de toutes choses. L'acceptation de toutes choses qui nous arrivent en mettant Dieu devant fait en sorte que, quelle que soit la maladie ou l'épreuve, le péché, être dans le péché perpétuel aussi, c'est une maladie. Hein? Attention. Mais si j'accepte la parole de Dieu telle qu'elle est, et que je comprends qu'en vérité ce qui m'arrive, c'est pour m'éprouver, alors je suis déjà guéri. C'est qu'une question d'heure ou de jour. Est-ce que Dieu a besoin de m'éprouver? Dieu a besoin de m'éprouver. Et certains diront, oui, mais moi je connais un frère qui est mort dans le Seigneur et qui est mort malade. Je dirais oui. J'en connais un autre, c'est écrit dans la Bible. Je connais le prophète Élisée, qui est mort dans sa maladie. Donc, c'est à ce moment-là que les êtres humains ne peuvent pas jouer aux intelligents. Ils ne peuvent pas dire Dieu fait ceci, fait comme ça, fait comme ci. Non. Ces histoires-là sont là pour nous faire asseoir dans l'humilité. Demander la grâce à Dieu. Et quand Dieu trouve des cœurs humbles, je peux vous dire, il agit. Il a l'espace pour agir. Mais s'il trouve des raisonnements, on ne lui laisse pas d'espace pour agir. Nous devons être beaucoup plus, je
je me répète toujours, mais beaucoup plus fous, entre guillemets, dans la foi, selon ce monde, pour non seulement être équilibré avec la médecine, d'une part, et de l'autre côté, être complètement fou selon ce monde, en ce qui concerne la foi en Dieu. Il faut être fou pour marcher au milieu d'une mer, même si elle est à sec. Il te faut un peu de folie, il te faut un peu d'encouragement, il te faut un petit plus, pour ne pas te dire, oui mais si je rentre au milieu de la mer, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être il y a un vent qui va... On ne sait pas. Et là on commence à raisonner, et là tu te retrouves comme Pierre qui commence à couler. Alors que Jésus lui a dit quoi? Viens. Équilibré, parce que nous ne voulons pas montrer à la médecine que nous sommes complètement fanfarons et fous. Nous ne sommes pas fous. Nous avons la sagesse de Dieu en nous. Mais de l'autre côté, quand Dieu parle, peu importe ce que quelqu'un va dire, je dois l'accomplir. Je dois l'accomplir. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure, nous atteignions, je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, mais j'aime me répéter sur ce point-là en tout cas, nous atteignions le niveau de Shadrach, Meshach et Abednego, qui est de dire au roi de Babylone, même si Dieu n'intervient pas par rapport à la fournaise, sache qu'on ne va pas s'agenouiller devant ta statue d'or. Ça, c'est le niveau qu'on doit atteindre. C'est le niveau qu'Étienne a atteint. Étienne a été lapidé. Donc, il faut faire attention à ceux qui vous enseignent, pour pas qu'on vous raconte n'importe quoi. Et quand vous écoutez des prédications sur YouTube aussi, faites attention pour vérifier que la personne ne vous raconte pas n'importe quoi non plus. Il y a un équilibre à avoir. C'est la gloire de Dieu qu'Étienne soit mort de cette manière-là. Et ça, notre cerveau humain, il ne peut pas, c'est pas possible. Il ne peut pas comprendre ça. Il dire, mais non, quand même, Seigneur. Et on ne peut pas prendre un verset pour marcher de travers et dire, tiens, le pasteur, il a dit, je dois être fou dans la foi par rapport à ça. Allez, je prends ce verset pour moi et puis j'avance. Et puis je le répète plusieurs fois, etc. etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Premièrement, la situation que tu vis, accepte-la. Ensuite, quand je dis accepte-la, c'est-à-dire accepte que Jésus, que Dieu lui-même connaisse ta situation et laisse le faire ensuite. Demande-lui, comme c'est écrit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais faites en tout temps des prières avec action de grâce, des supplications. Faites-le. Faites-le, mais ne faites pas comme le peuple d'Israël. À ce temps-là, ou comme l'eau était amère, ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Et quand on commence à murmurer, on prend le premier qui est sous la main. Et puis on va commencer à se plaindre auprès de lui. Et là, en l'occurrence, c'était Moïse. Dieu, je ne peux pas l'attraper, Dieu. Donc je vais déjà commencer par me servir de celui que je vois. Moïse. Je vais relire le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc ça, déjà, il faut désirer. Il faut désirer entendre la voix de Dieu. Dieu nous a laissé sa parole. Ce n'est pas pour rien. On l'entend énormément à travers sa parole. Maintenant, il faut l'entendre avec attention. Il faut rentrer en profondeur. Lorsque vous prenez un temps avec la parole de Dieu, même si c'est un verset, si c'est 2 versets, si c'est un chapitre, tant mieux. Et prenez le temps de bien digérer. Si vous avez une pause, revenez après. Nous avons tous des occupations dans la vie, bien sûr. Mais revenez dessus. Mets un marque-page, reviens dessus. Ces actions-là, ce n'est pas pour que tu aies un master en théologie. C'est simplement c'est un mouvement qui demande que tu veux connaître ton Dieu encore plus. Que tu veux... Bien sûr, il y a ta situation personnelle, certes, mais tu vas prendre plaisir au fur et à mesure à découvrir comment Dieu agit. Et des fois, tu seras tout seul chez toi, tu vas lire la Bible et tu vas rire. Tu vas rire, tu vas dire, ah mon Dieu, t'es trop fort. Ça, je n'avais pas vu ça comme ça. Tu vas commencer à prendre un plaisir
avec Dieu. Plaisir. Ah. Tout comme le plaisir, je peux vous dire ce matin que Dieu a eu, que premièrement, le premier mouvement a été de lui apporter l'offrande dans le calme et la tranquillité, que chacun puisse prier, que chacun puisse exercer. Voilà. Et ensuite, le chemin est tracé pour la louange. Et ensuite, le chemin est tracé pour la prédication, etc., etc. Tout est ordonné selon Dieu. C'est merveilleux. Il n'y a pas de hasard. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, donc ce n'est pas juste écouter, il faut les mettre en pratique. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Ah, instruction. Si on est attentif, quelqu'un peut être malade et c'est qui l'a frappé? C'est Dieu. Contextuellement, là ici, on parle de Dieu qui envoie les maladies. Ah oui. Dieu est au contrôle de toutes choses. Absolument toutes choses. Donc, s'il est au contrôle de toutes choses, s'il envoie et la bénédiction et la malédiction, mon premier réflexe sera de me tourner vers Dieu plutôt que de me tourner vers le diable. Pour savoir si ce n'est pas un esprit de grippe, je dis avec humour, hein, ou un esprit de ceci, un esprit de cela. Tu n'as pas besoin de faire de la démonologie non plus. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les forces maléfiques du diable. Ce que tu as besoin de connaître, c'est ton Dieu. Et même dans ce qu'on parle des démons, des esprits maléfiques qui sont véritables, qui existent, même Jésus, dans sa pédagogie, la manière dont il a instruit dans ces choses-là, c'est comme s'il a dit à ses disciples, je dis avec mes mots, mais moi je vous donne toute la puissance. Donc, de quoi vous avez à vous inquiéter? S'il y en a un qui s'agite, il n'a qu'à s'agiter. C'est son problème. S'il y en a qui parle, je ne t'ai pas demandé de discuter avec lui. Je te dis de chasser. Donc tu chasses, tu obéis. Ouais. Tu n'attends pas d'avoir regardé je ne sais pas combien de modules sur les esprits impurs ou ceci ou cela. Tu agis tranquillement. Assurance, foi, terminus. Et tu reviens dans l'ordre. Puisque l'ennemi, lui, c'est le désordre. Et lui, c'est la dispersion. C'est ça qu'il veut. Donc, tu prends autorité et tu reviens à ta position. Mais Jésus, il a instruit simplement ses disciples, il leur a dit, voilà, je vous donne la puissance. Il a dit, voilà, celui-ci. Il a dit, de manière indirecte, Jésus est trop fort toujours. Hein? Il dit à la personne, bon, comment t'appelles-tu? Comme si Jésus ne sait pas. Il dit Légion. Bon, voilà, c'est sorti. Maintenant, depuis que tu as dit cette phrase-là, des milliers d'années après, mon peuple là va savoir que dans une personne, il peut en avoir plusieurs. Voilà. Et je n'ai pas besoin de faire des cours payants, parce que ça aussi, ça existe, pour que les gens apprennent quoi que ce soit. Non. Une phrase, une action. Maintenant, les disciples, là, auprès, ils ont été responsabilisés pour tirer tout le nectar de cette expérience, pour le faire perdurer à travers les générations et les siècles. Et pas pour que nous, on fasse tout et n'importe quoi avec. Je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà la finalité. Ne t'inquiète pas, la guérison elle est là. La guérison elle est là. C'est une question de temps. Et je n'ai pas besoin de te le rappeler encore de nouveau. Je t'ai déjà sorti du pays d'Égypte, mais tu n'as rien vu. C'est comme si tu n'as rien vu. Tu sais d'où tu viens? Tu sais d'où tu viens? C'est comme si tu as oublié. Parfois on est comme ça, comme si on a oublié. On a oublié d'où on vient. On a oublié que dans notre passé, eh bien, Dieu a déjà agi avec fracas et avec puissance. Et pourquoi ce n'est pas le même Dieu qui ne pourrait pas faire en sorte que l'eau amère devienne l'eau douce? C'est ce qui s'est passé, nous l'avons lu. Dieu ne veut pas qu'on boive des eaux amères. Dieu ne veut pas qu'on ait des épreuves, comme j'ai entendu dans la prière, il ne va pas nous tenter au-delà de nos forces. Mais ce qui se passe durant l'épreuve, c'est que Dieu regarde notre positionnement, notre comportement.
il regarde et il sent. La semaine dernière, j'ai dit qu'effectivement, il sait, il connaît nos cœurs, mais il sonde aussi les reins. Ah, on ne peut rien lui cacher. Donc entre nous, j'ai dit la semaine dernière, entre nous, on peut, avec concentration, on peut se cacher les uns les autres, entre guillemets, puisqu'on fait attention comment on parle les uns avec les autres, etc. Donc notre cœur semble bon. Ok. Mais Dieu lui sonde les reins. Donc autant être rapide dans la sincérité, dans la simplicité, dans la transparence, dans la sagesse aussi, bien sûr. Mais on n'a rien à cacher. On est tous les mêmes. Tous les mêmes. Il n'y a que Jésus, le seul qui n'a pas commis le péché, le seul qui n'a pas murmuré. Au contraire, dans l'angoisse de Gethsémane, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. À cause de Jésus-Christ, je dirai à mon âme, bénis l'Éternel. C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que je te demande. Et la personne qui a dit ça, elle a eu des problèmes. Elle a eu des problèmes dans sa vie. Cette personne qui nous a laissé cette phrase-là, elle a été poursuivie, elle a été pourchassée. Guerre sur guerre. Mais à quand la paix? À quand la paix pour David? À quand? Jusqu'à quand je vais continuer à tourner dans les déserts? Et quand je vois enfin de l'eau, c'est des eaux amères. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais enfin arriver dans ma terre promise? Tu vas y arriver. Puisque Dieu le veut, tu vas y arriver. Non seulement Dieu le veut, mais ce qu'il veut surtout, c'est que nous arrêtions de murmurer. Soyons vigilants avec notre bouche. Car c'est avec notre bouche là, il y a la mort et il y a la vie. Faisons attention. Même si on a le droit de s'exprimer, quand on raconte notre vie, faisons attention, soyons vigilants à ne pas exagérer nos souffrances, exagérer de manière outre mesure, mais on ne s'en rend pas compte, hein, c'est inconscient. Mais c'est comme si en fait Dieu n'est pas là. C'est comme si Dieu ne sait pas ce qui nous arrive. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Moi, je n'aurais pas voulu être à la place du peuple d'Israël en ce temps-là. Parce qu'on ne peut pas les juger. On ne peut pas les juger. Plus de 600 000 personnes qui marchent dans les déserts, même s'ils sont sortis de la mer Rouge, tu marches 3 jours encore et tu arrives dans des eaux qui sont amères. Qu'est-ce que tu vas juger? Non. Par contre, je vais tirer leçon de cette histoire. C'est différent. Le nectar de cette histoire va me servir pour mes prochaines expériences, pour surtout avoir le premier bon réflexe qui va être de bénir l'Éternel, de louer l'Éternel, même si l'eau est amère. Alors l'Éternel descend et vient habiter dans les louanges de son peuple. Alors toutes sortes de versets comme par hasard, s'accomplissent. Et alors je sais même pas comment la chose arrive, mais le miracle s'opère. Parce que Dieu n'a pas besoin de mon cerveau pour établir un miracle. Il n'a pas besoin que je sache comment exactement. Non. Il dit à Moïse, prends un bois là. Il y a un bois là, et mets-le dans l'eau. Sur le plan humain, il y en a qui diront, franchement, pas très cohérent, je ne vois pas ce que le bois va rendre l'eau plus douce. Je pense qu'il faudrait plutôt aller à la source. Remontons le cours du fleuve. Hein? Ça sera plus simple. Voilà, ça c'est humain. C'est humain. Ça c'est notre humanité, notre parano. Mais Dieu, non. Dieu fait ce qu'il veut. Un coup, il va dire à l'aveugle, vois. L'aveugle voit. Un coup, il crache par terre, fait la boue, il met sur l'aveugle. C'est la même maladie. Pourquoi tu ne dis pas vois? Vous comprenez? C'est ça. Donc il faut accepter. Dieu veut me guérir en un jour. Alléluia. Il veut me guérir en 100 jours. Alléluia. C'est tout. Dieu me met une assemblée où, comme je l'ai dit la semaine dernière, elle est pleine à craquer jusqu'à ce qu'on aille même sur le parking. Alléluia. Mais attention, Dieu me met une assemblée où il y a 3 personnes et qui voient que je suis en train de murmurer dans mon cœur. Attention. Attention. Même nous, lorsqu'on prie, et j'ai entendu tout à l'heure, désolé mon frère, mais
Ne parlons pas de chaises vides. Moi, je vois ce qui est plein. Ce qui est vide est vide. On ne s'occupe pas du vide. Le Seigneur n'est pas là pour le vide. Il n'est pas là pour le vide. D'ailleurs, petite énigme, je vais vous dire que vous réfléchirez, on en parlera à la fin, si vous voulez. Mais il n'y a jamais personne qui est rentré dans une pièce vide. Vous réfléchirez à ça. Une pièce qui est toute vide, hein? D'accord? Il n'y a personne. La personne rentre dedans. Est-ce que la pièce est vide? Telle est la question. Vous voyez? Tout est question de... On doit muscler notre esprit, on doit muscler notre état d'esprit, on doit être régénéré dans notre intelligence. Bon, tellement de choses. Et moi, je suis responsabilisé, non pas pour être donneur de leçons, mais pour être un modèle, comme dit l'apôtre Pierre, des modèles. Donc, ce qui signifie que j'ai besoin, et nous avons besoin de vos prières, pour ne pas raconter ici chaque dimanche ce qui nous sort par la tête, mais le message du jour que Dieu a prévu. Voilà. Parce que c'est Dieu qui connaît vos reins, qui connaît les épreuves que vous vivez, c'est Dieu. Et de la même manière, il faut prier aussi pour, et merci Seigneur, pour ceux aussi qui accompagnent la louange. Et pour ceux qui ont fait le ménage, merci Seigneur. Pour ceux qui vont vérifier à la fin les petits détails que personne ne va voir, merci Seigneur de voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, nous sommes un peuple nombreux dans le monde, de Wallis à Futuna, jusqu'en Australie, Côte d'Ivoire, Cameroun, la France. Nous sommes très nombreux sur Terre. Nous sommes des milliards, non seulement sur la Terre, et notre corps est très grand. Et notre Dieu est très grand et très puissant. Et c'est ça qu'il faut rappeler à notre âme. Voilà. Je ne suis pas donneur de leçons, donc je termine par une petite anecdote où, durant le temps de Covid, je ne sais pas si c'était Covid ou pas Covid, mais en tout cas, une nuit, j'étais pris de tremblements, de fièvre. J'étais allongé. Et on se rappelle qu'on n'est pas des donneurs de leçons, donc j'ai appliqué. J'ai loué Dieu. J'avais pas de force, hein, mais j'ai loué Dieu. J'ai chanté à mon Dieu, combien il est bon, combien il est merveilleux. Et comme par hasard, au fur et à mesure que je chante, tout est parti. Ah, demain tu te lèves, tu fais ton café, c'est parti. Gloire à Dieu qu'il l'a fait en un jour. Comme je l'ai dit, il l'aurait fait en 10 jours. Gloire à Dieu. Mais soyons plus violents pour s'emparer du royaume. Ne laissons pas des petites choses nous envahir nos pensées, des choses négatives. Non, que dans notre bouche, qu'il y ait toujours esprit et vie. Esprit et vie, esprit et vie. Ça, c'est important. C'est important. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Qu'avons-nous à faire que de te bénir? Que te dire encore merci. Merci pour ta parole. Seigneur, l'histoire qu'on a lue révèle encore d'autres secrets, d'autres mystères, d'autres choses merveilleuses encore. Et Seigneur mon Dieu, pour aujourd'hui, le pain de ce jour, tu nous rappelles de faire attention à nos murmures, de faire attention, de nous rappeler que tu as été grand dans nos vies pour nous sortir d'Égypte. Tu es grand aujourd'hui et tu seras grand encore demain. Tu nous rappelles encore aujourd'hui d'être très vigilants avec notre bouche. Tu nous rappelles encore aujourd'hui que tu veux nous guérir, tu veux nous bénir, tu veux que nous soyons la lumière des nations. Alors encore, Seigneur mon Dieu, pour mon frère, pour ma sœur ici présent, je te prie, Seigneur mon Dieu, vraiment que ta lumière grandisse encore en nous. Je te prie que la guérison des cœurs, la guérison du corps, la guérison de l'âme, la consolation,
ait toute sa place par le Saint-Esprit. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que celui qui a quelque besoin matériel que ce soit, que ses regards, Seigneur mon Dieu, soient portés sur toi et ta justice. En toutes choses. En toutes choses, Père. Que tu sois toujours numéro 1. Que tu sois le seul dans nos cœurs. L'unique. Et Seigneur, tout ce qui est appelé chose, nous sera donné par-dessus tout. Merci pour les exaucements rapides et merci pour les plus longs qui nous instruisent. Merci d'avance. Merci. Merci Dieu d'amour. Merci. Alléluia. Merci aussi pour les mystères. Merci pour les choses que tu ne nous dis pas. Il y a beaucoup de choses que tu fais bien de ne pas nous dire. Nous n'avons pas la capacité d'intégrer. Nous n'avons pas l'intelligence. Et Seigneur, c'est toi. C'est toi qui nous fais éclairer la route, qui fait éclairer la route qu'on doit suivre. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oui, Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de tout. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom pour cette journée encore. Que ta parole qui a été donnée aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, soit gardée jalousement dans les cœurs de chacun. Soit protégée. Et comme Marie, que nous puissions nous rappeler et ressasser ces paroles dans nos cœurs. Jusqu'à son accomplissement. Jusqu'à l'accouchement de la bénédiction. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie parce que en priant, je voyais ces bénédictions. Je voyais ces bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse.